Alors, je lance. Ah oh, ils ont déjà commencé, les salauds. Et les dragons Ouais, sont... C'est Waylander sont... ouais. Ok. Ok, donc en effet, on est parti pour ce premier match. C'est ça, il me Premier semble. match du second tournoi Ouais. d'Irak France. Premier match du second tournoi qui s'annonce prometteur. Donc on a déjà deux participants ici. Liberticide, qui a beaucoup de talent. Dragon qui en a un petit peu moins. Je suis Ouais, on délibérément commence. méchant. Ils nous ont pas attendu d'ailleurs. Ouais, ils nous ont pas entendu. Alors, les decks qu'on a pour Liberticide, on a un deck de toute évidence Handlock. Puisque donc le principe du Handlock, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est de accumuler un maximum de cartes dans sa main. Et il y a pas mal de synergie. euh, donc, avec notamment le géant des montagnes qui vient de poser ici, qui nécessite peu de mana pour être posé si vous avez beaucoup de cartes dans les mains. Et le deck en face est un deck mage super intéressant qu'on appelle des decks fatigue. Alors c'est intéressant mais assez chiant, autant à faire face qu'à commenter, dans le sens où c'est un deck qui repose sur un principe du jeu qui fait que quand vous avez plus de cartes à tirer, bah, vous commencez à prendre des dommages. Et donc vous avez pas mal de cartes donc, qui viennent d'être jouées et qui ont déjà été jouées depuis le début de la partie, qui font tirer des cartes à l'adversaire. À vous aussi, hein, mais bon, vous c'est moins un problème parce que les cartes que vous avez sont là pour vous faire survivre, tout simplement. Et ça peut être super dangereux quand vous jouez à Handlock Et parce c'est que vous aussi avez très des freezes, marrant ouais. si t'arrives à cramer des cartes adverses. Ouais, ouais, ouais. Bah, en général, là, il va encaisser des points de dommage. Il joue un secret, donc ça joue un petit peu bluff parce que si vous attaquez avec un Mountain Giant sur un secret qui évaporize, par exemple, qui vous détruit votre unité automatiquement, ah, ça peut faire super mal, quoi. Ça peut faire super mal. Et vous avez vu aussi dans la main donc de Dragon, on a plusieurs Frost Nova qu'il a décidé de pas utiliser. Bon, là c'est un risque qu'il a pris, Liberticide, mais bon. Participe qui a une main assez forte avec Sylvanas, Dr. Boom, Jaraxus. On sent que ça va être drôle. Ouais, on sent que ça va être drôle, mais à ce stade de la partie, Liberticide sait déjà à quoi il a affaire. Il sait que c'est un Freeze Mage qui est en face, un Fatigue Mage qui est assez frustrant. Il sait qu'il peut pas vraiment, il peut poser autant d'unités qu'il veut sur le tapis. Voilà, il va y avoir ça qui va arriver. Et bah, il va pas pouvoir en faire grand chose de ces unités. Il va pas pouvoir en faire grand chose. Ouais, Mais ouais, il sait ouais. aussi qu'il va devoir cracher pas mal d'unités pour éviter voilà, que ceci ne se Oh, le produise. géant de lave qui brûle. Voilà, pour éviter que ça se produise, il faut qu'il pose des unités sur le tapis parce que son adversaire va lui en faire tirer un maximum. Et ça fait mal, ça fait mal. Et la deuxième bombe de matière noire qui part. Et oh là 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 là, c'est moche. Ouh, Ah, ouh. un seul. Oui, Un oui, seul. oui, un seul parce il a une main trop pleine, mais ça va lui faire mal. Ça va lui faire très mal ça. Ouais. Le tour suivant est un tour à Flame Strike qui ne doit pas faire bien peur à Liberticide puisqu'il a 3 unités qui ont plus de 4 PV. Mais il y a du freeze aussi du côté de Liberticide. De Dragon, pardon. Un match Bah, difficile. il y a le blizzard, ouais, qui peut faire très mal. Ouais, il y a de quoi se gratter la tête là pour Liberticide. Qui a pas une main franchement resplendissante, hein, qui a une main tout simplement qui ressemble à Oh. celle de n'importe quel handlock. Euh, Personnellement, si j'étais lui, j'attendrais le tour 9 patiemment pour jouer Jaraxxus quoi qu'il arrive, pour pouvoir absolument commencer à foutre des dommages dans la tête de Dragon, sans quoi il va se faire rattraper par le deck fatigue, qui est un deck qui brille évidemment à partir du moment où on atteint le late game. C'est un deck de survie, hein. Vous allez voir que chacun des mouvements de Dragon est là pour survivre, pour retarder l'inévitable au possible, pour amener l'adversaire dans ce dernier retranchement, résister aux dommages, cracher des secrets, faire cracher des cartes du deck de l'adversaire. Alexstrasza qui est là au chaud, qui n'attend une chose, se remonter à 15 PV. Waouh. Et Libercide qui domine le match pour le moment. Alors on peut avoir cette impression, on peut très bien avoir cette impression, puisque
que le principe d'un deck fatigue est assez contre-intuitif. On peut se dire qu'en effet, Liberticide, mais regardez, il ne peut rien faire, hein. Toutes ces unités qui sont sur le tapis ne peuvent pas attaquer là maintenant tout de suite. Et il peut encore gagner un tour supplémentaire avec Frost Nova. Je suspecte qu'il ait aussi de quoi faire avec un Ice Block peut-être, qui vous permet de ne pas mourir pendant un tour. Il a aussi un Crash Vase, un Sludge Belcher, donc pour ceux qui ont le jeu en anglais, qui peut être posé, et avec Duplicate, ben, ça lui fait sauter au moins un tour facile. Donc non, Liberticide, je ne dirais pas qu'il domine pour l'instant, l'issue est très incertaine. Comme dit Yael sur le chat de Hearthstone Tournoi, donc sur ERC, le deck est bien relou. On appelle ça dans le milieu d'Hearthstone un deck cancer, c'est-à-dire que c'est horrible, horrible. C'est Peut-être parfaitement horrible. Jaraxxus qui va arriver. Et non, en effet, Yael, je n'ai pas la voix d'un homme mature, j'ai la voix d'un homme de 45 kilos, donc la voix d'un enfant. On sent qu'elle a pas regardé les précédents streams du tournoi, le premier. Non, on peut pas dire qu'Yael est quelqu'un de fidèle, mais bon, on lui pardonne. Voilà, comme j'avais prédit, il utilise Jaraxxus même s'il a largement plus de 15 PV. Parce qu'il faut qu'il commence à donner des dommages. Et Jaraxxus c'est quand même 3 x 8 de dommages. Largement assez pour le pousser dans ses derniers retranchements. S'il peut résister encore 7 tours. Sans compter les infernaux à 2 mana. Non, j'en suis pas du tout. Gwen. Et voilà, le Flamestra qui fait mal. Un petit reset là du champ de bataille. Là, il a pas tellement le choix. Il a Il a tellement toujours le le choix. mouton qui peut servir, mais le mouton ne va pas lui servir à grand chose contre les infernaux. Absolument pas, mais c'est pas un problème pour lui, hein. Rappelez-vous, on a là le Sludge Belcher et Duplicate qui peuvent être posés sur le tapis. On a le Frost Nova qui peuvent encore gagner un tour. On a ça qui font tirer des cartes et tirer des cartes encore et encore. On a le Healbot qui va rajouter 8 PV, donc c'est l'équivalent d'un coup de géant de montagne, ce qui est largement considérable. On a le VGH là qui va être posé contre Dr Boom, donc finalement on va pas avoir tant de peur que ça. Maintenant on peut se laisser surprendre, hein. Ça va vraiment dépendre des calculs de Dragon. Là, je trouve que Dragon joue très vite. Très vite. À mon avis, j'aurais. Oh, quoique le BGH, il peut encore attendre. Le BGH peut attendre, hein. Il a parfaitement le tempo. Là. Le tempo, donc, c'est une question de timing en fait. Il a largement de quoi faire, hein. On va faire sauter cette fusée. On l'a trop vu. Hop hop hop. Pendant que Liberticide, pendant que Dragon réfléchit. Alors je sais pas à quoi il réfléchit là, il a 2 de mana, est-ce qu'il va faire une arcane? Ah ouais, l'arcane est risqué dans le sens Avec les où bombots, oui. il aurait fallu la jouer avant de jouer le healbot pour éviter qu'il se fasse détruire par ça. L'alternative c'est de faire un Fire Blast, de préparer l'arcane pour le tour prochain et tuer 4 unités d'un coup. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouh, puissant le silence qui peut dégivrer une unité. Pas bête du tout. Ouh, Voilà, il a pioché avec Voldemort. un Voldemort, intéressant. Est-ce que ça vaut le coup de tirer une carte? Mais pas tant que ça, hein. Contre un deck fatigue, tirer une carte c'est pas forcément quelque chose de séduisant comme idée. Le truc, c'est que. La Sylvanas peut être une vraie menace en prévision de l'Alexstrasza qui finira bien par tomber. Ouais, il choisit de tirer une carte. Ah, le Big Game Le Hunter. BGH qui sera la réponse à l'Alexstrasza, hein. Faut pas oublier que Liberticide a le niveau pour connaître le deck de Dragon, donc il sait que l'Alexstrasza est là quelque part dans le deck ou dans les mains de Dragon. Il le sait. Mais le BGH ne sera pas utile à autre chose. Il n'y a aucune unité dans un deck fatigue qui puisse être qualifiée pour recevoir le coup de cartouche du BGH. Donc il va silence, voilà. Un Intelligent pourrait de rejoindre un silence autre. celui-ci.
et Orban. Après, la différence en fait, est-ce qu'elle est notable? Parce que là, il aurait fait un dommage de plus. Oui, certes, il serait mort, mais il serait dégivré tout autant que là maintenant. Donc en fait, non, je pense pas que ce soit si malin que ça de silence celui-ci plutôt que celui-là. Si c'est en prévision du BGH, hein, je sais pas contre quoi il aurait pu se battre autrement. Alors là, il va falloir une réponse. Voilà, l'ice block est là. Ah! Ouais, est-ce qu'il utilise les Frozen Arcanes? Il reste un Là, bout de boss. il veut quitter ce tableau. Ouh! Il l'a pris dans la... Attention! Non, 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 malheureux! Non, non, non! Là, il aurait absolument fallu qu'il reste en vie ce Hillbot. Absolument, parce que là, ce qui va se passer, c'est que lui, il va mourir et il va s'en retrouver grâce au duplicate avec deux de cette saloperie dans les mains. Ouh! Non, là, il va attaquer, je pense, avec son Jaraxxus. Voilà. Et là, il va détruire le BGH. Peut-être. Peut-être. Ce serait vraiment la chose maligne à faire. Bon, évidemment, je pense qu'il sait que c'est un duplicate d'un équivalent. Je pense qu'il le sait. Ça vaut absolument pas le coup de conserver ça, absolument pas le coup. Ça vaut 2 de mana ceci, hein, ça en vaut vraiment pas le coup. Et quand il tuera le BGH, il se retrouvera avec 2 BGH dans la main. L'alternative aurait été de se retrouver avec 2 anti-killbot dans la main, ce qui est largement supérieur. Ça fait 16 PV. Il peut toujours sacrifier son BGH et ensuite mouton explosif pour tuer des infernaux et jouer son e-bot. Voilà, il se retrouve avec 2 BGH dans la main qui vont ne lui servir à strictement rien. Alors peut-être oui pour les géants, mais c'est pas le but d'un deck fatigue. Le but d'un deck fatigue, ça va être de survivre. Et le BGH ne permet pas de survivre, il permet d'éliminer une menace simplement. C'est dommage, dommage, je pense qu'il le regrette. Il n'y a pas tellement de choix, soit il va devoir... Oh, ce healer ça sera pas suffisant, quoique. Ce healer sera absolument pas suffisant, non? Non. Wow, est-ce que j'aurais joué avec Straza à sa place. Après, je pense qu'il va sortir le Crash Vase. Je pense qu'il va sortir. Oh, le hitbox. Pourquoi pas? C'est risqué. Vaut mieux, notamment le avec... Crash Vase aurait été létal, hein. Enfin en sachant la main de Liberticide en l'occurrence. Avec les Thunder Infernal, il a gagné. Ouais, là, c'est mort. C'est dommage. C'est mort pour Dragon. Je pense que l'erreur a été de ce BGH. Il aurait pu avoir 3 hitbox dans la main. Et se healer, se mettre en sécurité. Dommage, une petite erreur. Enfin, ce qui aurait pu être une petite erreur est en fait devenu une erreur franchement létale ici sur pour Dragon. Bon, après, voilà, c'est une des forces des Jaraxxus qui est de remporter très vite la partie si on ne l'arrête pas et là ça fait très très mal à Dragon. C'est Hearthstone qui déconne bien en ce moment donc je relance le jeu. Bon, et ben première victoire donc pour Liberticide contre le deck relou de Dragon. Donc Liberticide va devoir continuer avec son deck Unlock et va faire face, surprise surprise, Un prêtre. Face à un prêtre, d'accord. Alors je me connecte à la partie là maintenant à l'instant. Et le mode spectateur de Hearthstone qui déconne toujours bien. Oui, alors en effet, là je vois une seule carte. Ah non, attends pour moi. Okay. Ah ouais, ah la vache, ah oui, oh putain. Non, pour moi ça ne déconne pas, c'est bon, j'ai tout sous les yeux. Attendez, Waylander, ah, c'est bon, je vois ces cartes. Bien de la chance. Ok. Voilà, c'est revenu. Je vois le deck qu'utilise Dragon, un deck très populaire en prêtre que j'utilise beaucoup également. Alors Vol'jin, une carte pas incontournable, hein, mais qui est très utile, qui a des très bonnes synergies avec Smite, qui fait 2 points de dommage. Il peut faire très mal contre un unlock. Ouais, extrêmement. Et là il a un combo intéressant qui est tout prêt pour le tour 5 et 6 successivement. Donc au tour 5,
Vous jouez Blinktron, qui donne une arme à votre adversaire et à vous-même. Et l'arme, au tour suivant, vous la faites sauter avec Harrison Jones. L'arme de l'adversaire évidemment, tout en tirant des cartes et en conservant votre propre arme. Un combo vraiment redoutable. Vraiment redoutable. Hmm. Donc là, Dragon choisit d'avoir une approche assez lente finalement contre le deck de Liberticide. Je sais pas si c'est le choix le meilleur. Puisque les handlocks profitent de votre lenteur dans ces cas-là. Hein. Les handlocks peuvent être assez faibles contre des decks rapides. Là, il choisit de faire un thread steal, capturer les cartes de son adversaire, de jouer Cho. C'est un démarrage très lent. Qui peut porter ses fruits hein, selon les decks. Là, on a un deck contrôle contre un deck contrôle aussi, une certaine forme de contrôle. Évidemment, le silence. C'est dommage parce que en deck prêtre en général, t'essayes de coller la prêtresse au Shunai Ouais, avec le zombie, ça fait en plus 5 dégâts, c'est gratos, ça tourne ouais. une 1 Bon, en là, une... c'est pas une grande perte. Hein, ça fait. C'est même peut-être préférable. Pour éviter les géants de lave, c'est pas faux. Hmm. Pour éviter, ouais, tout à fait, géant de lave. Hein, on rappelle qu'il faut absolument pas faire descendre les points de vie du Warlock trop tôt. Hein. Plus Liberticide qui a de nouveau Jaraxxus dans la main, on dirait que le jeu veut qu'il joue Jaraxxus. Oui, bah parfait, hein, parfait. Ah, c'est une carte qui fait plaisir à avoir, même si c'est un petit peu tôt. C'est quand même assez rassurant de l'avoir dans sa main. Donc là, il réfléchit. Il décide de ne pas poser son géant des montagnes, même si les 3 de mana peuvent être tentants. De quoi a-t-il peur? Encore une fois, on rappelle que Liberticide et Dragon sont tous les deux de bons joueurs, donc ils connaissent le deck de l'adversaire, ils savent quelle carte craindre, ils anticipent. Ils anticipent. On peut imaginer que Liberticide craint totalement le Vol'jin, qui serait assez catastrophique. Alors, que va faire Liberticide? Ça serait tentant de silence le crash vase. Silence le crash vase, ouais, parfaitement tentant. Quelle autre chose devra-t-il silence dans la partie? C'est la question qui se pose, hein, qui doit se poser. Alors en handlock, vous pouvez silence vos propres gardiens pour qu'ils se mettent à attaquer, pour qu'ils puissent attaquer. Vous pouvez silence toutes les cibles ennemies. Dans le deck prêtre, il y a quand même pas mal de cibles qui peuvent être silence. La bombe de matière noire. Il choisit de buff le crash vase pour ensuite silence, donc pour qu'il y ait absolument aucun drawback, aucun inconvénient à ce que le. Comment il s'appelle? Que le cultiste. Ok. Ok. On garde ce mind control au chaud. Le Et mot au de la revoir mort. le géant. Bye bye. Ça aurait pu être une alternative d'attendre encore un tour, d'encaisser les dommages pour pour lancer un bon Vol'jin. Bon, ça aurait été extrêmement gourmand, hein, extrêmement gourmand. Et là, on joue la sécurité, hein, on est en tournoi, donc si fun soit-il, quand même la sécurité. On évite les coups de poker. J'espère qu'on va avoir d'autres participants de la poule, puisque pour le moment, ni Nosto ni Vonzin ne sont connectés. Je rappelle que Jack n'est pas tellement disponible, donc sur 5 participants, nous avons 2 personnes. Ça pourrait être une soirée de poule un peu plus courte que prévu. J'espère qu'ils sauront faire durer le plaisir du coup. Oui, bon. Là, pour l'instant, je donne l'avantage à Liberticide, qui a vraiment les cartes de son côté. Le géant des montagnes, les deux Drake qui sortent, qui sont là, qui sont présents et qui sont beaux, hein. 4-8, 4-10 le précédent. Franchement, les cartes sont de son côté.
On peut pas dire que le mauvais sort l'accompagne. Il a un ton qui est prêt. Il a l'Ancient Watcher qui est là Ah, aussi. là, ça pourrait être tentant de jouer Vol'jin. Vol'jin, oui, là c'est totalement tentant, hein. Bah, Et disons que il le joue. l'alternative est pas vraiment séduisante. Parce que là, un 6-8, pas Et pas le vraiment. buff avec le choix de Velen. C'est un risque, c'est un risque. Si l'adversaire a un silence, si il a un siphon, ça Non, peut il s'en l'a pas. débarrasser d'un coup. Donc il préfère la jouer safe encore une fois, hein. L'avantage de Velen en plus là ne serait pas vraiment transcendant vu qu'il doit tuer d'abord Ah, cette petite larve là à la con. Voilà, ça aurait été un gros gâchis. le siphonné qui est justement sorti. Ouais, le siphon qui arrive absolument immédiatement, dès qu'on en parle, hein. Il a hésité, un petit moment d'hésitation. C'est vrai que la C'est menace n'est pas dommage. immédiate, hein, il faut encore qu'il se débarrasse de ce slime là. Il envoie tout dans la tête. La Nova Sacrée qui peut clean le board. Ouais, un Nova Sacré qui clean le board en bonne et due forme. Il attend le tour 10 donc pour jouer son combo Harrison Jones Blingtron. Pour ne pas permettre à l'adversaire de jouer ne serait-ce qu'une charge de son arme. Il peut aussi, et c'est parfaitement considérable, sachant qu'il a une alternative au tour 10, hein, parce que là j'imagine que Liberticide va sortir son Dr Boom. Donc il peut parfaitement jouer son Mind Control maintenant et garder son Harrison pour faire face au Jaraxxus, qui va venir à un moment ou à un autre, hein, le Jaraxxus. Il faudra encore faire des dommages donc à Liberticide pour qu'il daigne le sortir, ce Jaraxxus, hein. Parce que tant D'ailleurs, qu'il on est dirait que c'est voilà, tentant, puisque... tant qu'il est en pleine forme, il va pas sortir le Jaraxxus, hein. Et c'est dommage pour la prêtresse. Ah non, elle a survécu. Elle a Il va donc survécu, il va tirer. la soigner, il veut pas la perdre bêtement avec le petit boom là. Et comme ça, il pioche une carte. Il pioche évidemment une carte au passage. Oh, Ça la prêtresse au prépare chemin. le prochain tour aussi, il a assez de cartes pour faire son combo. La prêtresse au chenail avec le croc zombie qui peut être assez sympathique. Ouais, tout à fait. Encore faudra-t-il avoir de quoi le tuer ce zombie, hein. Il a 3 PV, il pourra pas le tuer d'un simple heal. Et le dernier Boombot qui, encore une fois, Ouais, ne il n'aime tue pas pas. du tout cette prêtresse, hein. Elle a une sale gueule, faut bien l'avouer. Mais il n'aime pas du tout, hein. Ouh, l'Hellfire, il sort quand même les gros remèdes là, hein. Double Hellfire, hein, il aime vraiment pas, il a Double vraiment peur de ce Hellfire. hitbox, de ce Dr Boom. Ou il veut se rapprocher peut-être de la possibilité de jouer de ce Molten Giant. Là, du coup, il est jouable au tour prochain, même s'il est très cher, il est jouable. Et il ne va Oh, pas attendre Jaraxxus. il va peut-être pas attendre Jaraxxus, peut-être pas. Est-ce que c'est pressant comme envie ou est-ce qu'il peut pas temporiser avec un zombie et un Okunai, enfin en se soignant d'abord au préalable? Moi je me soignerai, je poserai ces trois là peut-être. Il Ça décide de utilise garder les l'arme. 10 de mana de manière parfaitement efficace. Il se soigne, il pose Okunai, il pose Shio, il pose Velen sur le Sho possiblement ou sur l'Okunai. Le siphon a déjà Velen. été utilisé, donc statistiquement, il y a beaucoup moins de chances d'en avoir un autre dans la main directement. Ça demande réflexion. Il hésite, hein, il hésite parce qu'il a ses 10 points de mana et les deux possibilités sont devant lui. Il y a une seule alternative, hein. Soit le Blingtron et Harrison, soit les trois autres. Donc il n'y a pas bien le choix, hein. Enfin, si, il n'y a que ce choix, on va dire. Ah, Dragon est tiraillé, mais ça fait quand même plusieurs fois qu'il survole ces deux cartes, le Blingtron et l'Harrison. Donc on sent son envie qu'il démange là. Mais le choix est lourd, hein. Ah. Ah, un autre choix pourrait être de sortir le Blingtron et de faire un Velen sur le Blingtron, mais un petit gâchis quand même, hein. et il va jouer prêtresse au chenail. Ah, intéressant, cercle de soins. Perd le Blingtron.
Mais gagne 5 points de vie, en inflige 5. 5 ah Alors non. moi j'ai Bah j'ai non, un puisque... bug qui s'affiche chez moi. Le cercle de soins apparaît comme une Non, carte du non, démoniste. malheureusement, le cercle de soins a fait 5 dégâts à cause du choix du truc de Velen. Et il a heal le démo. Ouais, alors moi je ne vois rien du tout à mon écran. Je vois le cercle de soins comme une carte démoniste qui survole, qui flotte au-dessus du truc. Je pense que je vais devoir quitter ou Oui, 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 relancer c'est l'observation là. un des bugs courants du mode observateur. Ouais, je vais le relancer tout de suite en espérant ne pas en avoir trop perdu. Non, 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 c'était malheureusement un beau combo. Et on voit qu'il n'avait pas prévu de perdre son enchaîné. Ouais. Moi j'en Il vois là aurait- finalement le résultat, hein. Donc je vois un Harrison buffé, une arme dans les mains de notre ami dragon. Ok. Alors là maintenant les cartes sont inversées. Eh j'y peux rien Yael, hein. J'y peux rien, c'est le jeu qui est bugué, Alors, c'est pas moi, hein. il pourrait tenter de faire recombulateur sur Harrison. Non, il va le tuer. Oui, il aurait pu, il a pas trop réfléchi, mais en même temps, les sets de mana sont très séduisants aussi, hein. De poser un Dr Boom et de en faire un autant après, est pas mal du tout, hein. Les sets de Avec mana un sont son- sexy sur ce jeu, hein. Se soigne et Liberty se rapproche de plus en plus de son... Oh non, le Molten il a plus. Là, il peut poser son géant, ouais, tout à fait. Il peut aussi aller piocher avec le Boombot et espérer Il peut que... tout à fait aller piocher, oui. Et s'il est blessé, il peut jouer Jaraxxus juste après. Hmm. Ce serait d'ailleurs tentant de clean les deux Boombots et de jouer Jaraxxus. Ah, ouais, pourquoi pas, ouais, jouer Jaraxxus. Jouer Jaraxxus c'est quand même risqué, hein. Sans éliminer le Dr Boom, c'est quand même flirter avec la mort, hein. Ah, et en attendant, il a toujours 13 points de vie, ce qui est moins que Jaraxxus. Ouais. Ouh. Non, Ah, là, décide il va de- choisir la voie de la sagesse. Il va taunt ces deux belles bestioles là. Voilà. Temporiser un petit peu, rien ne presse. Il ne prend pas le risque de tuer un boom. Au cas où ça lui enlève une des unités avec taunt, ce serait dommage, hein. C'est vraiment dommage. Ah. Ouais. C'est un petit peu la petite porte, j'ai envie de dire, mais c'est un petit peu obligatoire de faire ça. Et là, on arrive à un moment où le Jaraxxus va se faire indispensable, hein. Ouais. Oh, ça peut être joli. Enfin, disons que là, on se rapproche du létal pour le prêtre qui doit trembloter devant son létal. C'est sans compter le Jaraxxus qui, je pense, va être joué en même temps que le Molten Giant là. Oui, je serai voilà, libre Ouais. voile de mort. Voldemort, Molten Giant et Molten Jaraxxus. Giant et Jaraxxus. Évidemment. Ouais, très bon comeback là. Wow! Ah, il joue le Oh, robot. j'ai de pas poing. pensé à cette alternative là. Super séduisante, il va recambuler j'imagine le healbot. Non, il choisit de pas le faire. C'est Le étrange. recambulateur peut être utilisé sur le Molten Giant pour le remettre à 8-8 si jamais il a subi des dommages. Et les bombes de lumière qui viennent de bord. Évidemment la light bomb qui arrive mais juste à point quoi. Juste à point. Le light bomb qui tombe à pic. Aïe, ça fait mal. Ça fait mal. Parce que là du coup le Jaraxxus est beaucoup moins bandant, hein. Excusez-moi Oui. la vulgarité mais là beaucoup moins Et il ne séduisant. joue toujours pas Jaraxxus. Non, 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 parce que là, le létal n'est plus vraiment un risque, hein. Il a 15 PV, est-ce qu'un prêtre a moyen de cracher 15 PV de dommages de burst là maintenant tout de suite? D'ailleurs, il n'a même pas la clap. Hmm. C'est étonnant. Wow. Alors là, c'est un petit peu la carte morte, hein, pour un prêtre. C'est pas une carte qui lui appartient, c'est pour ça qu'il la recompule direct. Mais bon, à 2 de mana. Oh, Oh là 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 là. toutes mes condoléances pour Dragon. La recombulation inutile. Une chance sur je sais pas combien, là, je sais pas combien il y a de cartes à 2 de mana, il y en a quand même un sacré paquet. Oui, Aïe, oui. aïe, 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 aïe. Ça fait Et mal. Dragon qui me dit en PV, lol, avec un point de façon très blasée.
Là, c'est la chance n'est pas de son côté. On rappelle que Liberticide a eu un début de game vraiment optimal contre le prêtre de dragon. Et là, ça commence à se payer en fin de game. Et Jaraxxus qui tombe juste pour emmerder le monde. Qui arrive à pic. Et là, il commence à s'attaquer directement au visage de Jaraxxus. Il a pas mal de réponses dans les mains. Avec Shadow Flame qui est un super mix avec l'Inferno. Il peut clean le board sans honte. C'est ce qu'il va faire d'ailleurs, je pense. Alors, soit il va faire Shadow Flame sur son gardien, suivi d'une Dark Bomb. Ouais. Le Sludge Ah, qui tombe à pic aussi, qui permet de temporiser. Et la bombe. On enlève tranquillement mais sûrement les menaces sur le Il prend tableau. pas de risque de perdre quoi que ce soit, il a quasiment plus de Ah. cartes. Ça fait quand même du bien de piocher ça. Il va pouvoir l'utiliser assez rapidement, je pense, sur le Crash Vase. Et le mot de la mort, je pense, sur l'Infernal. Ouais, hein, je survole là le pouvoir de Jaraxxus qui est pour la modique somme de 2 de mana d'invoquer une unité de 6 points de vie et de 6 points de dégâts. Ce qui est juste Bah, on parfaitement sent imbattable que en termes de valeur. Hein. On rappelle la il a- valeur d'une chose sur Hearthstone peut-être, c'est que le prix en mana soit au moins équivalent à l'attaque et au Ah, dommage alors d'une c'est unité. intéressant, il va pouvoir jouer Sylvanas et la tuer avec un nombre de flammes. Ouais. Ouais, non, ça tue tout, mais. Là, Dragon a un combo flamme sacrée, nombre de Ouais. noir, enfin, un combo qui peut faire jusqu'à 8 de dégâts. Ouais. Il lui suffirait donc. de lui d'infliger un point de dégâts à Jaraxxus. On est à un pour point de remporter le dommage match. du létal, c'est bien dommage. Il cherche des réponses, hein. Il cherche des réponses dans son deck. C'est pas ça qui arrive. C'est un truc qui va permettre de temporiser un petit peu. Un point de dommage du létal, un point de dommage. Difficile parce que. Ouh, le voilà le point de dommage, le voilà. Et ouh, le Il aurait retournement de dû- situation, il ne pourra pas se relever. Il ne Il pourra aurait absolument dû- pas se relever. Oh, quelle belle partie. Oh, et puis c'est les efforts ont payé Ah, pour là. Dragon. Hein. Même Les avec efforts ont Sylvanas, payé pour Dragon. Bravo. c'est Bravo. perdu pour Libercide. Mais on remarquera que La Dark Bomb quoi, la Dark Bomb. la Dark Bomb piquée avec un. Ah, voilà, il va finir avec la Dark Bomb quand même se faire tuer par ses propres armes et le supplice ultime. Ah, bien joué, félicitations à Oh. Dragon. On remarquera que le prêtre a mieux joué la fatigue que le mage fatigue. Oui, plus efficace en fatigue le prêtre, plus efficace. Un tout petit peu de mauvaise manière de la part de Dragon qui fait durer jusqu'à la mèche là. Bon. Non, je crois que c'est un autre bug du mode spectateur. Ah bon, c'est fini, la partie est finie? C'est fini, oui. Yael, je ne vous ai pas joui dans les oreilles. Non, 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 non. Une simple mimole en ce qui me concerne. Hein. Pas plus. Pas plus. J'ai vu beaucoup plus jouissif. Donc oui, tu disais, Thorfinn, la partie est terminée là? La partie est terminée, Ouais, et d'accord. Dark Bomb puis Flamme Sacrée, Jaraxxus Bon. est mort face à la puissance du prêtre. C'est dommage de ne pas pouvoir justement jouir de de ça sur mon écran. Hein. Moi, je ne le vois pas tout simplement. Bon, bah je quitte la partie. Bon là, le létal est là. Bon sang, mais je ne peux même pas quitter. Le mode spectateur est quand même bien cramé. Oui. Bien cramé. Attends que Blizzard fasse quelque chose contre ça. Ouais, vraiment. Je ne peux que quitter la partie. Je vais la relancer dès que faire se peut. Vous avez un écran noir pour l'instant. Je relance tout de suite Hearthstone. Qui va démarrer bien vite. Yael, ça a rien à voir avec la connexion internet, vraiment rien à voir. C'est simplement le jeu qui n'est pas au point en termes de spectating, qui est une nouveauté chez Blizzard, en tout cas chez Hearthstone. Parfaite nouveauté. Donc ça Blizzard bug. qui pourtant se Ouais. connaît bien avec le mode spectateur de StarCraft 2 qui est excellent et qui Ouais. était simplement bâclé dans Hearthstone. Mm. Soit bourré de bugs, soit mal foutu avec une interface qui au final celle des joueurs où on peut voir juste les cartes en inversé de l'adversaire. Ouais, tout à fait.
Alors on est reparti, on est reparti. Alors un partout pour l'instant, un partout. Et on a donc le prêtre de Dragon qui va jouer contre Suspense Suspense. Contre un paladin. Oh, Un paladin. Pourquoi pas? Le paladin est devenu une classe référence dans cette nouvelle extension. Yael, oui, oui, je réponds à tous les trolls avec le plus de sérieux possible. Évidemment. et le croc zombie qui a commencé à venir chier, à faire chier le paladin. Le troll zombie c'est quand même une super unité. Alors beaucoup de débutants doutent de son utilité en disant mais ça donne 5 points de vie à son adversaire. Et oui mais pour le modeste coût d'un mana vous avez une unité qui est 2-3. Là elle peut directement supprimer une menace. Ça n'enlève rien à la vie, ça ne rajoute rien à la vie de l'adversaire. Ça supprime une unité qui coûte 2 de mana. Ça gagne un tour. Bref, c'est une unité Et en vraiment prêtre. bien. En prêtre, ça peut être très puissant avec l'arrivée de la prêtresse Shonai. Ouais, avec la prétexte Shonai, donc les 5 points de vie que vous rajoutez à l'adversaire en fait se transforment en 5 points de dommage, ce qui en fait un gnome lépreux particulièrement vitaminé, sous stéroïdes. Franchement, si tout à l'heure on avait un bon début pour Liberticide, là le début est quand même assez encourageant pour Dragon. Les cultistes qui sont là directement, deux shields qui sont peut-être un petit peu malvenus là, qui est un petit peu gâchis, mais il va pouvoir les temporiser rapidement. Oh, Les c'est qualités joli. directement. Le Waouh. jongleur de couteau qui va profiter de l'arrivée des deux Ouais. petites araignées. Oui, totalement bien joué. Ouh, ça me rappelle quelque chose. Et ça foire complètement, ce Ça me qui rappelle permet quelque à chose, son ouais. sécateur de récupérer sa vie. Ce jongleur de couteau fatidique me rappelle quelque chose de bien triste lors de mon chômage. Oh là là, oui, 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 oh là là, magnifique. Et donc le deuxième jongleur de couteau qui saute Ouais. avant les régiments de bataille, ce qui est dommage. En contexte de tournoi, les coups de chance comme ça sont particulièrement frustrants pour celui qui est victime de la bad luck, comme dit Nanoyo. Ah oui, c'est redoutable. Il n'y a pas de réponse, hein. Le talent n'y fait rien. Rien du tout contre la chance. Il n'est là que pour amoindrir les effets de la chance, le talent, mais dans ces cas les plus extrêmes, ça n'aide pas. Ça n'aide absolument pas. Donc là on a une des nouvelles unités de la nouvelle extension. Le minibot. Avec Complètement un redoutable. joli clean du terrain par Un un magnifique dragon. clean. Alors là on est dans une mauvaise posture pour ceux qui débutent pour Liberticide qui a un deck extrêmement rush. Mais pour l'instant, Dragon a le contrôle total de la situation. C'est un deck très aggro hein, de la part de Liberticide. Très Gibbs aggro. va être une cible prioritaire pour Dragon. Ouais. Parce que le but du deck de Liberticide est de brûler un maximum de cartes pour permettre à Giv de resplendir, hein, tout simplement. Prêtresse Shonai et le pouvoir, oui, ça me paraît correct. Oui, parfaite alternative. Oh. Il n'y a pas d'autre alternative, autant pour moi. Oh, il aurait pu tenter des bombes de lumière, mais ça fait un peu gâchis pour... Un gros gâchis hein, pour unité 1-4. Ça fait- Mais en même temps, la bombe de lumière, c'est une carte qui est très utile contre un deck contrôle, mais contre un deck aggro, finalement, c'est pas super quoi. Là, il va pouvoir l'utiliser même maintenant s'il le souhaite, hein, sa bombe de lumière. C'est tentant. Moi, j'aurais tendance à placer un crash vase et laisser les unités ennemies se suicider dessus pour ne pas déclencher le secret. Oui, c'est vrai. Parce que là, la bombe de lumière, faut pas oublier qu'elle fait des dommages aussi sur vos unités à vous, hein, donc bon, même si elle reste en vie, c'est quand même loin d'être le play optimal sur ce tour-ci. Je préfère attaquer directement le visage. Ouais, lui il va encaisser pas mal des dommages. Hein. Il a très peu de dommages sur le tapis, Verticide, donc le Crash Vase va pouvoir les encaisser. Et un soin avec la prêtresse qui fait que... Alors un Oh. petit peu risqué pour le Venge là évidemment. Voilà, lui le Leper là devient tout de suite une très belle réponse.
C'était Il là va pour le coup pouvoir- pas mal de chance pour Liberticide, hein. Ça aurait été sur n'importe quelle autre unité, euh, il aurait pas pu one-shot le Belcher. Là maintenant, il va pouvoir le faire. Ah, Le court vengeur. c'est... C'est intéressant, oui. J'aurais eu tendance à... Je sais pas, là je trouve que c'est un petit peu du gâchis. J'aurais joué d'abord le gnome ici, parce que là on perd 2 points de vie pour rien, hein. Il va pas pouvoir s'en débarrasser autrement, voilà. Aurait-il fait ça plus tôt? Bah les 2 points de dommage ici en l'occurrence, bon il pouvait pas savoir à l'avance, mais ça aurait fait disparaître ce crash vase beaucoup plus tôt. Et ça aurait permis de tuer ceci. Donc pour moi là c'est une grosse erreur quand même de la part de Liberticide qui a mal fait ses calculs. Je pense. Et Dragon est au final assez à l'aise. Peut-être assez pour se permettre un vol d'esprit. Très à l'aise, hein. Là il peut se permettre même d'attaquer directement le visage, hein. J'enlèverai quand même cette unité, au cas où. Pour en plus buffer la prêtresse. Alors voler cette arme là est quand même assez intéressant. Égalité également, très beau sort à voler. Qui est une magnifique synergie avec Light Bomb. Et Liberticide qui me dit coupe le stream, il y a des enfants. On fait des choses comme ça. Et c'est triste, oui. C'est vrai que là c'est assez... En même temps, pour ne pas faire trop du noir, c'est vrai qu'un prêtre qui viole des enfants, c'est pas inconnu. C'est du déjà vu. Voilà. C'est du déjà vu, on n'a pas de... On a beaucoup de points de référence. Ouh. Il choisit d'y aller au tout pour le tout, au bluff, à la one again. Aïe. Ouais bah là c'est C'est dommage. fini. Il y a Yel qui dit c'est cheaté de voler les cartes, effectivement. Mais le prêtre est une classe cheatée. Ah j'avais compris c'est cheaté de jouer des cartes. Bah là dans ce cas là, quoi qu'il Ah, joue... il se permet quand même de... Ouais de bad manner un petit peu hein, mais parfois la Il a victoire est même, belle, hein. Ah, non, il joue pas... Il joue Harrison, oui. Oui, bien sûr, pour faire jouer quand même. Non non là il joue toutes ses cartes pour le fun. Il se la joue. Il savoure sa victoire, on va appeler ça comme ça, il savoure sa victoire, c'est son droit et c'est une belle victoire. Victoire tranchée on va dire. Et voilà, c'était donc la fin de ce premier match avec une Ouais. victoire 2-1 pour Dragon. Ouais, 2-1 pour Dragon. Liberty qui s'est bien défendu, qui a joué de chance et de malchance alternativement, et l'un et l'autre dans ces matchs. Là où il a eu de la chance, il l'a perdu. Là où il n'a pas eu tant de chance que ça, il a gagné. Et là, il a fini avec le combo malchance et défaite. Un petit peu mal au cœur pour Liberticide qui a pas mal joué du tout. Il a fait 2 erreurs peut-être qui ont pu pour la première lui coûter la victoire. Mais Dragon n'a pas fait d'erreur, hein. Enfin pas de grosses erreurs. Il a joué avec les cartes qui lui ont été données, avec pas mal de succès. Donc fin de ce premier match. Merci à tous d'avoir regardé. Je vais uploader la vidéo pour ceux qui désirent de le regarder en différé, donc sur YouTube ultérieurement. Vous l'aurez sans doute demain. J'espère, je Ouais. pense. Et on me demande BO3, oui, BO3, c'est donc terminé. Ouais. Et malheureusement, il n'y a absolument personne d'autre de la poule 2 malgré l'annonce à l'avance. Ouais. Donc Et- on arrête là pour ce soir donc. Oui, bah on va arrêter malheureusement. Ok. C'est Bon. c'est dommage puisque l'organisation n'est pas toujours très facile, mais je pensais que prévenir avant suffirait. Bon bah je remercie Thorfinn d'avoir commenté le match avec moi-même. Et on Ah, vous dit à Nosto plus, est hein. là. Ah, Nosto est là, y Nosto est a-t-il là. un User autre joined your prétendant? channel. Hey. Ah, alors Je vais attends, couper le c'est stream peut-être quoi pas qu'il en terminé. soit. On va attendre. On vous dit à plus les gars. Ciao ciao.